C'est pas une cassure en fait. Fleur de Loire aujourd'hui, ça va être vraiment la continuité de ce qu'on a pu créer en amont à Montlivaud. La maison grandit, la maison va déménager malheureusement. C'est soit on a la possibilité d'acheter des bâtiments autour de son propre établissement, ou soit autrement il faut suivre le cours de la Loire et descendre un petit peu plus loin. Ce bâtiment va être vraiment au pied de la Loire, donc ce fleuve qui m'est cher, hein, qui est l'artère principale de notre région centre. Ce projet, c'est vraiment un jardin de méandres. Il faut imaginer une évocation des îles de Loire, des bancs de sable, de cette végétation de saules ondulant avec le vent. Que ce soit l'architecture ou le paysage qui va venir autour de ce bâtiment nous était très important. On n'est pas sur des plantes taillées, on n'est pas sur, parfois dans les hôtels 5 étoiles, sur quelque chose d'assez guindé et figé, mais plutôt vraiment sur une reconstitution de milieu naturel plus sensible justement au vent, à la lumière, ce que ne sont pas parfois les jardins très figés. On est dans un esprit très naturel qui fait la part belle aux matériaux nobles, aux matériaux locaux. Cette partie végétale est aussi très importante pour moi, donc on va tout faire pour avoir des parcelles qui soient autour du bâtiment de façon à aussi pouvoir partager des choses avec Alain, hein, qui est mon jardinier. Donc tous ces points vont être vraiment voilà, la continuité de ce qu'on a pu créer jusqu'à présent et cette volonté d'aller encore plus loin. Ce qu'on veut, c'est que ça soit un lieu, en fait, ça soit un endroit où on se sente bien. On ait vraiment envie de rentrer dans le lieu sans que ça soit guindé ou un lieu qui soit décalé. On a mis très longtemps justement à réfléchir sur le nom du lieu. Et c'est une fierté pour moi d'annoncer voilà, Fleur de Loire, c'est un mot que j'aime par-dessus tout. Donc ce lieu va être à l'identique de ce qu'on a pu créer aujourd'hui. Un lieu où on va proposer essentiellement des poissons d'eau douce et notamment des poissons de Loire. Quand on est étoilé, quand on est reconnu par les guides, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est avoir de cassure. On ne va pas passer de 35 couverts à 90 couverts. Moi, ce que je veux surtout, c'est gagner en sérénité et gagner en qualité de travail et en qualité de vie notamment. Donc ce lieu, il ne va pas être décalé. On sera toujours sur une proposition au niveau du restaurant gastronomique à environ 40 couverts. Il va y avoir également cette partie bistrot puisque je veux rester accessible à tous et ça c'est important pour moi. Également un kiosque à pâtisserie puisque j'ai aussi envie de valoriser cette partie pâtisserie qui me tient à cœur avec des pâtisseries qui soient basses en sucre, hein, puisque ce que je veux c'est vraiment baisser la sucrosité et aller vraiment chercher le goût du produit. Quand on rentre justement sur ces hôtels 5 étoiles, on s'ouvre au monde entier et ça c'est très important. On voit cette région centre gagner en qualité. On a notamment nos châteaux qui se sont tous modernisés, qui ont apporté un dynamisme et qui se sont réinventés pour certains. On voit que l'agriculture est en train d'évoluer. On voit aussi que notre gastronomie est en train d'évoluer. Hein. Voilà, les derniers guides qui viennent de sortir, on a des reconnaissances qui sont arrivées d'un petit peu partout, avec des jeunes, avec des moins jeunes. Mais en tous les cas, on est tous hyper dynamiques dans cette région centre. Ce nouvel établissement va nous permettre de motiver et de pousser un petit peu tout le monde. Ouais. J'ai envie d'aller dans la continuité et de continuer à m'améliorer et de continuer à affiner ma cuisine. Ouais.